Du poireau gallois au poivreau de chez soi, il n'y a qu'un pas. Un pas que j'ai, semble-t-il, allègrement franchi hier soir. J'en suis pas mécontent. Donc aujourd'hui, c'est repos, je bouge pas de mon canapé. Mais je reçois quand même un invité, Wally Selvan, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 13 fauteuils et aussi concepteur de ce sport. Allez, suivez-moi. Putain, c'est le bordel. Voilà, je peux pas le recevoir ici. Attends, je vais faire la vaisselle. Ah, je crois qu'il y a... Wally? Ouais. Attends, attrape. Salut Wally. Les Ça réflexes va, sont toujours là. Enchanté de te voir, assieds-toi. Bon Wally, je suis très heureux de te retrouver pour ce nouveau numéro de Sans langue de bois. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu me fais avec ce maillot? Qu'est-ce qu'il va pas? On est dans quel cadre? On est dans le cadre du handisport, du handicap. Mais ouais, du handicap. Qu'est-ce que me fait la Fédération Française de Rugby dans ce cas-là? Pourquoi il y a un problème avec la Fédération Française de Rugby? Eh ben oui, qu'est-ce qu'il faut dans le handicap? Ah ben je sais pas, dis-moi. Regarde, tu prends celui-là. Voilà, ça, c'est le vrai qui est officiel. Tiens, et tu me le mets là. Voilà. Donc je vais le mettre là. Bon, je vais essayer de faire de mon mieux pour l'avoir à chaque fois maintenant. Bon. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire de ce coq? Alors l'histoire de ce coq, il est un peu original. Au début, c'était un coup de gueule. C'était un coup de gueule parce que ça fait plusieurs années que la Fédération française handisport et la Fédération française de rugby à 13 nous délivrent des licences et encaissent les sommes des licences compétition. Ouais. Et quand on a été invité par la Rugby League International Federation à faire cette Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de rugby pour les handicapés moteurs en Australie, On va y revenir sur ça. à partir de là, quand il fallait constituer une sélection française pour y aller, on nous a dit, mais Wally, tu ne peux pas mettre le coq de la FFR 13 sur le maillot. Ah bon, et pourquoi on ne peut pas le mettre puisqu'on a des licences, tout le monde est licencié. Et que vous représentez la France. Voilà, et on a des France. licences compétition en plus. Et on dit tout simplement parce qu'au niveau international, quand tu as des handicapés moteurs dans ton équipe, les compétences ont été déléguées à la FFH. Donc tu ne peux pas porter le coq de la FFR 13, mais va voir la FFH. Au niveau de la FFH, le problème qui se pose, c'est qu'elle ne peut pas non plus nous autoriser à porter le coq de la FFH. Pourquoi? Parce que dans l'équipe, vu qu'elle est mixte, on a des valides. Mix, ça veut dire, voilà, vous avez des valides et des non-valides. Voilà, valides et non-valides. Le problème qui se pose, c'est que d'une, la FFH n'est pas affiliée à la Rugby League International, elle est affiliée à l'IPC. D'accord. Et l'IPC, dans les critères de l'IPC, nous on n'y répond pas puisqu'on a justement des valides dans cette équipe-là. Oui. Les petits gars qui, ça fait 10 ans, qui s'entraînent dur, qui vont à fond là-dedans pour la promotion même internationale, aller à une Coupe du Monde sans porter le coq. Donc là j'ai mis un gros coup de gueule, j'ai écrit au président de la République. Voilà, on lui a offert ça. Bon, c'était un peu provocateur au début. On a amputé donc ce coq d'une patte, on lui a mis la deuxième patte en hypertonie. Et voilà, et on a dit voilà, la réelle intégration par le biais du sport, c'est les handis et les valides qui pratiquent en fauteuil dans la même équipe, quoi. Voilà. Et finalement, on a eu un très bon retour de M. Sarkozy qui nous a félicité, qui nous a encouragé justement à continuer dans cette voie-là. Quand j'ai créé ce concept, j'aime bien le mot concept, parce qu'il ne peut pas y avoir d'handicap sans contexte. Le handicap n'apparaît qu'au travers un contexte. Même toi qui es valide, si je change le contexte, je peux te mettre dans une situation de handicap. Bien sûr. Que ce soit un handicap social, un handicap culturel, un handicap mental, un handicap moteur. C'est le contexte qui le fait ressurgir. Bien sûr. Si on arrive à changer ce contexte, si on arrive, pour imaginer par exemple une maison qui est bien aménagée avec les fenêtres basses, les meubles qui descendent, entièrement adaptés, le handicap il ne va pas ressurgir. Bien sûr. Il ressurgit au moment où on ne peut plus faire quelque chose. Bien si sûr. on est capable de tout faire, le handicap ne ressurgit pas. Bien sûr. Donc quand j'ai créé ce concept-là, c'est ce qu'on a voulu rechercher. C'est pour ça qu'on l'a appelé rugby à 13 fauteuil et non pas handisport.
Déjà, il y a une grosse barrière, c'est encore maintenant, quand on achète un fauteuil de sport, c'est un appareil non pas de sport, non pas un engin de sport, mais c'est un appareil médical. Avec une TVA à 5,5, avec des normes médicales et tout le reste, tout ça. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que quand on regarde maintenant je ne vais pas citer de marque, mais les derniers fauteuils en titane ou autres, ce sont des engins magnifiques, super beaux, qui donnent même envie aux valides de s'asseoir dedans et de pratiquer comme s'il allait faire de l'aviron, comme s'il allait faire du vélo. Voilà, il faut déjà démystifier le fauteuil. Il faut dissocier le fauteuil au médical, fauteuil sportif. Voilà. Donc en appelant rugby à 13 fauteuils, déjà c'était la pratique de la balle ovale en fauteuil. Voilà. Donc à partir de là, c'est ouvert à tout le monde. C'est un sport de contact, c'est un sport quand même assez viril, quoi. Où dedans, il y aura aussi un truc tout nouveau qui n'existait pas avant dans le handisport, c'est la culture de la chute. Comme nous on a au judo ou même au rugby, savoir tomber. Alors pour l'instant, les handicapés moteurs le font avec les kinés, ils apprennent en rééducation à tomber s'ils tombent d'un trottoir ou autre, alors que nous on peut l'apprendre de façon ludique par le biais du sport. Donc il y a cette notion de la culture de la chute, apprendre à tomber avec son fauteuil, bien sûr être sanglé, tout le reste. Et là, donc ils vont pouvoir pratiquer un sport viril. Un sport de contact qui est quand même classé viril quand même, et prouver que et là justement on est obligé de mettre un frein, parce que si c'est eux qui font le règlement, ça serait un sport qui sera encore plus dur pour eux. Ils veulent prouver qu'ils sont capables d'eux, et là d'un coup on leur donne la possibilité de s'affronter avec des valides. Je vais te montrer que je suis capable de faire mieux que toi, et que je casse la barrière, et là d'un coup on voit venir des personnes qui étaient sédentaires. Et là, on dit, tiens, on a mis le doigt sur quelque chose qui n'était absolument pas calculé, mais qui mérite à être approfondi, à être étudié et justement à être développé. Pour information, il y a eu la première Coupe du Monde de 13 fauteuils qui s'est déroulée en Australie en novembre 2008, où la sélection France était présente. Est-ce que tu peux un peu me parler de cette Coupe du Monde et faire le bilan du parcours de l'équipe de France? Enfin, de la sélection France, pardon. Alors là, bon, il y avait deux objectifs qui étaient ciblés. Il y avait l'objectif promotion-développement et l'objectif résultat sportif. Sur le résultat sportif, on est rentré un petit peu déçu parce que en Australie, on va dire que ça n'a pas été préparé quand même assez sérieusement au point de vue, au point de vue logistique, arbitrage et tout le reste. Donc on s'est retrouvé contre une équipe qu'on avait battue dans les phases de poule, plus de 40 points. On s'est retrouvé en demi-finale contre eux, en l'occurrence l'Australie. Et là, coup de théâtre, à 30 secondes avant le coup d'envoi, l'arbitre anglais qui était nommé se fait virer. On ne sait pas à la table de marque, on ne sait pas pourquoi, aucune explication. Et là, c'est l'entraîneur d'Australie, dont l'équipe est sur le terrain, qui devient arbitre référent. Il y a un problème là. Il y a eu plus qu'un problème. Il nous a sorti un joueur sans aucun motif. Il nous a mis une dizaine de pénalités d'affilée en face des poteaux. Pas très fair play. Il nous refuse un essai de pénalité en dernière seconde et on perd à la demi-finale de 2 points. On a quand même eu une lettre expliquant que les phases de jeu présentées par l'équipe de France ont largement contribué à la reconnaissance internationale de la pratique de l'ovalie en fauteuil. Tout ce qu'on voit chez les valides, ils l'ont vu pendant cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Des passes sautées, des doubles sautés, des changements de direction, des passes croisées, des passes au pied, des coups de pied à suivre, récupérer, essai. Passes sautées, passes intérieures, essai. Ils ont tout vu. Ils étaient stupéfaits. C'était pas possible. Des cadrages, débordements. Tout ce qu'on fait chez les valides, ils l'ont vu sur le terrain. Pour montrer un peu le niveau des joueurs, c'est quand même un joueur français, Cyril Torres, qui a été quand même élu par tous les autres joueurs de la Coupe du Monde. Donc pas par nous. A été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Donc effectivement, sur le plan sportif, beaucoup de déceptions, mais bon, je pense qu'on a quand même gagné à y aller et je pense qu'on a pu préparer justement le futur avec ce qu'on a pu démontrer là-bas. Si une fédération se met derrière, tout de suite le mouvement va aller beaucoup plus vite. Il y a une reconnaissance qui va beaucoup plus vite dans les autres pays. Une fierté nationale. Mais là, nous, on ne pourra rien y faire. Après, c'est politique, c'est économique, il y a des conflits d'intérêts et nous, ça, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas, mais on va essayer de rester sur le plan, dans le domaine sportif et non pas
politique. Bon, en tout cas, je te remercie, Wally, d'avoir répondu à ces premières questions sans langue de bois. Merci. On va tout de suite passer à notre deuxième rubrique qui s'appelle Pour ou contre. Donc le principe est simple. Je te pose la question, tu me réponds par pour ou contre. D'accord. Simplement. Allez, c'est parti. Pour ou contre une meilleure reconnaissance du rugby 13 fauteuils? Pour. Pour ou contre la création d'une véritable équipe de France? Pour. Pour ou contre une meilleure médiatisation de ce sport? Pour. Pour ou contre le devoir de mémoire? Pour. Pour ou contre le retour de Tana Umaga comme joueur à Toulon? Pour. Pour ou contre l'usage abusif du post-it? Pour. Et pour ou contre la Jaris TV? Pour. Bon, je te remercie, Wally. Donc maintenant est venue l'heure de notre dernière rubrique qui s'intitule Renvoi au 22. Donc c'est une rubrique au cours de laquelle tu auras 30 secondes pour donner ton point de vue sur ce que tu veux, parler de ce que tu veux, de ce qui t'a marqué, de ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, et ça va être à toi de jouer. Alors le coup de gueule, c'est au niveau justement des politiques sportives. Il est impossible d'avoir un rendez-vous, il est impossible d'avoir un retour sur les courriers qu'on envoie, et c'est un petit peu dommage qu'on puisse avoir des réponses du président de la République, qu'on puisse avoir des réponses des instances internationales, et qu'on puisse pas avoir une réponse de notre référent sportif qui est M. Laporte. On a essayé de le joindre 2 ou 3 fois, on lui a envoyé des courriers pour demander quelles étaient les situations pour pouvoir s'en sortir, et je trouve dommage ce silence qui est lourd et pesant, quoi. Voilà. Sinon, là où je suis super content, c'est que maintenant toutes les équipes et tout le monde qui sont rentrés au fur et à mesure dans le 13 fauteuil sont même motivés à me pousser j'allais dire, pas du poste, mais de la situation que j'avais pour prendre la place. Donc ça montre que ça leur plaît, qu'ils aiment ça, et je suis super fier de voir que chacun s'investit de cette manière-là et va de l'avant et essaie de même trouver des solutions pour faire avancer les choses. Bon, ben merci beaucoup, Wally, d'avoir répondu à toutes nos questions sans langue de bois et d'avoir pu mettre un coup de projecteur sur le 13 fauteuil. Content de t'avoir connu. Et à très bientôt. Eh ben écoute, on part pas comme ça, parce qu'après avoir marqué un essai, tu sais très bien qu'il faut le transformer. La balle est dans ton corps. Alors voilà, tu vois, j'ai marqué l'essai là-bas, en face des poteaux, et hop, voilà, c'est parti. 3 points, c'est fait, merci beaucoup, allez.